Tu dois absolument connaître toutes mes astuces qui me permettent de faire un suivi de règlement de mes factures fournisseurs et qui me permettent également de retrouver toutes mes factures fournisseurs dont la date limite de règlement est dépassée et dont la date limite de règlement est proche, et ce, à partir de la case à cocher. Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant de plonger dans ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites booster tes compétences sur Excel, ma formation Express Excel est toujours disponible. Si tu souhaites rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et donc, dans la continuité du tutoriel précédent, où j'avais fait un suivi de mes factures fournisseurs et où le but était de retrouver de manière simple et dynamique toutes les factures fournisseurs non encore réglées, le but ici sera cette fois-ci de retrouver toutes les factures fournisseurs dont la date limite de règlement a été dépassée et dont la date limite de règlement est proche. Pour cela, je vais ici une nouvelle fois insérer des cases à cocher. Pour cocher justement toutes les factures étant réglées, je vais donc aller dans Insertion puis Case à cocher et je vais rapidement réeffectuer la règle de mise en forme conditionnelle qui me permet de justement mettre en surbrillance toutes les factures fournisseurs réglées. Donc mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Donc j'avais déjà ici appliqué cette règle de mise en forme conditionnelle dans le tutoriel précédent, mais je vais ici le réappliquer dans le cas où tu n'aurais pas visionné le tutoriel précédent. Je vais donc cliquer au niveau de la flèche et pour mettre en surbrillance toutes les factures non réglées, ça va être est égal à la première cellule au niveau de la case à cocher, car ici je vais me baser par rapport à la case à cocher, donc qui se situe en cellule G5, donc $G5, qui devra être égal à vrai. Donc pour toutes les cases étant cochées, cela signifiera que la facture sera réglée et que par conséquent la valeur sera égale à vrai. Puis je reclique au niveau de la flèche format, je vais aller dans remplissage. Je vais adopter une couleur de fond de remplissage en gris clair avec une police d'écriture en italique et avec un effet barré. Je fais OK, OK. Ici, j'ai réglé ma première facture, ma troisième et ma cinquième. La règle de mise en surbrillance aura été parfaitement appliquée avec un effet barré, une police d'écriture en italique et surtout avec une couleur de fond de remplissage en gris clair. Mais comme dit en introduction de ce tutoriel, le but de ce tutoriel sera de retrouver les factures dont la date limite de règlement a été dépassée et dont la date limite de règlement est proche. Pour cela, je vais ici retrouver toutes les factures concernées une nouvelle fois à partir de la case à cocher. Donc, je sélectionne cette cellule, je maintiens la touche contrôle et je sélectionne la cellule où je vais émettre une case à cocher, où je vais plutôt insérer une case à cocher sur les factures à régler au plus tôt. Je vais aller dans Insertion, puis je sélectionne case à cocher. Et à partir de la case à cocher, je vais ici retrouver dans un premier temps toutes les factures non réglées dans les temps, c'est-à-dire toutes les factures dont la date limite de règlement a été dépassée. Et pour justement retrouver les factures dont la date limite de règlement a été dépassée et non encore réglée, je vais ici me baser par rapport à la date du jour qui est au 10 septembre 2025. Et je vais donc ici sélectionner l'intégralité de mon tableau pour appliquer ma règle de mise en surbrillance. Je vais donc aller une nouvelle fois dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, et je vais ici une nouvelle fois utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et pour retrouver toutes les factures fournisseurs dont la date limite de règlement a été dépassée, il y aura trois conditions à remplir. Je vais pour cela ici utiliser la fonction et. Il faut que dans un premier temps, la case à cocher soit au préalablement cochée. Donc la valeur sera égale à vrai, car je vais ici mettre en surbrillance toutes les factures fournisseurs non réglées uniquement dès lors que j'aurai coché la case, point virgule. La deuxième condition, c'est qu'il faut que naturellement la facture ne soit pas encore réglée. Pour cela, je vais encore me baser par rapport à la plage des cases à cocher. Donc je sélectionne la première cellule qui est ici la cellule G5. Donc $G5, donc dollar pour verrouiller les colonnes. Et pour toutes les factures non réglées, la valeur sera égale à faux, signifiant du fait que la case ne sera pas encore cochée, point virgule. Et pour retrouver les factures dont la date limite de règlement a été dépassée, il faut que la date du jour soit strictement supérieure à la date limite de règlement. Et donc la date limite de règlement se situe ici au niveau de la plage des dates limites de règlement et donc en colonne F, dont la première cellule est la cellule F5, donc $F5. Puis je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction et,
puis je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans Format, je vais mettre une couleur de fond de remplissage dans Autre couleur et je sélectionne ici ce rouge que je vais rendre un petit peu plus clair. Voilà, je fais OK et je vais adopter également une police d'écriture en gras et je fais OK et OK et encore OK. Et pour retrouver toutes les factures fournisseurs dont la date limite de règlement a été dépassée, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case et j'aurai donc ici deux factures fournisseurs dont la date limite de règlement a été dépassée, en l'occurrence la facture F002 auprès du fournisseur Brix, dont la date limite de règlement est au 5 septembre 2025, alors qu'on est le 10, j'aurais donc bien ici cumulé 5 jours de retard quant au règlement de la facture, j'aurais dû la régler le 5 septembre alors qu'on est le 10 septembre. Et également, la facture F009 dont la date limite de règlement est au 3 septembre 2025, alors qu'on est le 10 et j'aurais donc sur cette facture cumulé 7 jours de retard quant au règlement de la facture. Et on voit donc bien que la règle de mise en surbrillance a été parfaitement appliquée avec une couleur rouge et une police d'écriture en gras. Et je vais également retrouver toutes les factures fournisseurs dont la date limite de règlement est proche. Je vais donc une nouvelle fois sélectionner l'intégralité de mon tableau. Et juste avant ici d'appliquer une règle de mise en forme conditionnelle, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire règlement et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et je vais donc aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et à l'image de la précédente règle de mise en forme conditionnelle, il y aura également 3 conditions à remplir, ou plutôt 4 même, donc est égal à et. J'ouvre la parenthèse. La première condition, il faut ici que la case à cocher soit au préalable cochée. Donc la valeur sera égale à vrai, car je vais ici retrouver une nouvelle fois toutes les factures fournisseurs concernées uniquement dès lors que j'aurai coché la case, point virgule. La deuxième condition, elle sera similaire à la précédente règle. Il faut que les factures fournisseurs concernés ne soient pas encore réglées, donc $G5, pour sélectionner la première cellule au niveau de la case à cocher, qui devra être égale à faux, point virgule. Et pour donc retrouver toutes les factures fournisseurs dont la date limite de règlement est proche, je vais pour cela retrouver les factures fournisseurs que je dois régler avant 3 jours, c'est-à-dire que la date limite de règlement soit au plus tard à plus 3 jours par rapport à la date du jour. Pour cela, je vais donc prendre en compte la date limite de règlement qui se situe toujours en cellule F5, donc $à F5, que je vais soustraire à la date du jour et qui devra être inférieure ou égale à 3 jours, point virgule. Et la quatrième condition, afin que je puisse différencier les factures fournisseurs à régler au plus tôt par rapport aux factures fournisseurs qui n'ont pas été réglées dans les temps, la date limite de règlement devra être également supérieure ou égale à la date du jour, c'est-à-dire entre 0 et 3 jours. Pour cela, je vais sélectionner la première cellule toujours en cellule F5, donc $F5, et je fais la différence par rapport à la date du jour, et donc supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire qu'ici que malgré tout, je serai encore dans les temps pour régler la facture. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction et je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans Format, je vais adopter une police d'écriture en gras et je vais adopter une couleur de fond de remplissage dans Autre couleur en orange pour distinguer cette règle de mise en forme conditionnelle par rapport à la précédente. Je fais OK, OK et OK. Et pour retrouver toutes les factures fournisseurs que je devrais donc régler au plus tôt, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case et j'aurai donc deux factures fournisseurs à régler au plus tôt, c'est-à-dire avant 3 jours, qui correspondra donc à la facture F004 que je dois régler le 10 septembre 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, et je devrais donc régler la facture afin d'être dans les temps avant ce soir, et également la facture F008 auprès du fournisseur Zenith que je dois régler cette fois-ci avant le 12 septembre 2025, c'est-à-dire dans les 2 jours. Et comme tu peux le constater, toutes les autres factures fournisseurs dont il n'y a pas de règle de mise en surbrillance, ce sont des factures dont la date limite de règlement est à minima à plus 4 jours, comme tu peux le constater par exemple pour la facture F006 où je devrais le régler avant le 23 septembre 2025. On est quand même à plus 13 jours, donc je suis encore malgré tout toujours dans les temps.
Sur cette cellule, je vais ici retrouver toutes les factures fournisseurs que je dois régler urgemment. C'est-à-dire que je vais me baser ici uniquement sur les factures fournisseurs dont la date limite de règlement a été dépassée. Je ne vais malgré tout pas inclure les factures fournisseurs dont la date limite de règlement est proche, car ici je préfère prioriser naturellement les factures fournisseurs dont la date limite de règlement est dépassée. Et pour retrouver la somme, donc j'utilise naturellement la fonction somme. Et comme il y aura deux conditions à remplir, je vais ici utiliser la fonction somme.si.ans. Et donc, le premier argument, ça va être ici la plage des sommes. Donc, je sélectionne ici la plage des montants, point virgule. J'oublie de sélectionner jusqu'à la cellule E16, autant pour moi. Et je vais donc ici me baser par rapport à, dans un premier temps, toutes les factures non réglées. Donc, je sélectionne la plage au niveau de la case à cocher, point virgule, et le critère correspondant à cette plage, il faut que la case à cocher ne soit pas encore cochée, donc la valeur sera égale à faux, donc entre guillemets égale à faux, pour ne prendre en compte uniquement les factures non encore réglées, point virgule. Et comme je souhaite ici retrouver toutes les factures dont la date limite de règlement a été dépassée, je vais donc au niveau de la deuxième plage sélectionner la plage des dates limites de règlement, point virgule, et le critère correspondant à la plage des dates limites de règlement. Il faudra donc que la date limite de règlement soit inférieure à la date du jour. Donc ça va être entre guillemets inférieur, et je vais ici sélectionner la date du jour, et afin de sélectionner correctement la date du jour, j'utilise l'esperluette et je sélectionne la cellule là où j'ai renseigné la date du jour. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction somme.si.ans et je valide. Et je devrais donc régler urgemment 1600 € auprès des deux fournisseurs dont la date limite de règlement a été dépassée, en l'occurrence Brix et Helios. Ici, je vérifie rapidement. Cela correspondra à la facture F002 d'un montant de 850 € et la facture F009 d'un montant de 750 €. Et si je fais 850 plus 750, je tombe bien à 1600 €. Et si je décide de régler finalement ma facture F002 auprès de Brix, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case et la règle de mise en surbrillance sur toutes les factures réglées aura bien été prise en compte cette fois-ci sur cette facture. Et comme tu as pu le constater, le montant ici s'est actualisé du fait que j'aurais réglé ma facture auprès de chez Brix. Je suis donc passé de 1600 € moins les 850 € que j'ai réglés et qui représentent donc plus que 750 € à régler urgemment. Et si je passe ici au 11 septembre 2025, donc pour ici actualiser la date du jour, il faudrait mieux ici utiliser la fonction aujourd'hui, mais comme je réalise ce tutoriel bien avant le 10 septembre 2025, j'ai tapé cette date manuellement, mais si j'avais par contre réellement utilisé la fonction aujourd'hui en date du 10 septembre 2025, j'aurais automatiquement la date du 10, et dès que je réouvrirai mon tableur Excel le lendemain à partir de la fonction aujourd'hui que je n'ai pas utilisée, donc je vais mettre le 11. Dans ce cas-là, comme tu peux le constater, la date limite le règlement concernant la facture F004 aura été dépassée étant donné qu'on est le 11 et que j'aurais dû régler cette facture la veille, soit le 10, et par conséquent, la règle de mise en surbrillance aura bien été appliquée sur toutes les factures non réglées dans les temps, comme tu peux le constater avec la couleur de fond de remplissage en rouge, qui le distingue bien des factures fournisseurs que je dois régler au plus tôt, qui est bien avec une couleur de fond de remplissage en orange. Et je devrais donc par conséquent régler urgemment cette fois-ci 1730 € auprès de mes deux fournisseurs dont la date limite de règlement des factures a été dépassée, qui est donc ici 980 plus 750 qui font bien 1730 €. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. J'espère que tu auras bien assimilé toutes les règles de mise en forme conditionnelle que j'ai appliquées et que tu peux également appliquer dans ton quotidien afin de faire un suivi efficace de toutes tes factures fournisseurs ou même de toutes tes factures clients, voire appliquer ces règles de mise en forme conditionnelle dans d'autres contextes. Et également, si tu souhaites booster tes compétences sur Excel, j'ai réalisé une formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines. Si tu souhaites rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.